اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique. Certains parmi les savants ont dit que ce mois-là a été appelé Ramadan à cause du radical qui est dans le mot arabat qui veut dire brûler, parce que dans ce mois-là, les péchés sont brûlés. Le messager alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans un hadith authentique. Il dit Ataakum Ramadan, il dit vous êtes parvenu le mois de Ramadan, Shahru Mubarak. Il dit c'est un mois béni. Il dit Faradallahu Azza wa Jalla alaykum siyama. Il dit Allah vous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. C'est donc au cours de ce mois-là qu'Allah a rendu obligatoire aux croyants le fait de jeûner qui représente un des piliers de la religion islamique. Allahumma ij'al li fi Ramadan ila mardatika dalila. La réponse à cette question réside dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été raconté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans le Sahih al-Bukhari et le Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exhorté, il dit jeûnez lorsque vous observez la lune et arrêtez de jeûner lorsque vous observez la lune. Et lorsque vous êtes empêché par le nuage, alors complétez le mois de Sha'aban qui précède à 30 jours afin de compléter ou jeûner ou pour arrêter le mois de jeûne du Ramadan qui est donc spécifiquement lié à l'observation de la lune ou au fait de compléter le mois. Certains savants ils ont dit que les jeûneurs sont de trois types. Ils disent qu'il y a le jeûne des musulmans du commun. C'est le jeûne de ceux-là même qui s'abstiennent seulement de manger et de boire. Il dit, mais il y a aussi le jeûne de l'élite. Le jeûne de l'élite, c'est ceux-là qui, en plus de s'abstenir de manger et de boire, ils s'abstiennent même de faire du tort à autrui, de poser des mauvaises actions. Et il y a un troisième jeûne qui est celui de la perfection. C'est ce jeûne-là même où on s'abstient de manger, de boire, de faire du tort à quelqu'un, de faire des péchés, mais on purifie même son esprit pour ne même pas penser à tout ce qui peut être une contradiction et opposition à l'ordre d'Allah. C'est pour dire que certains savants ont dit, fais en sorte que ta journée de Ramadan soit différente du jour où tu ne jeûnes pas. Ainsi donc c'est une exhortation à tous les croyants de faire une différence pendant la journée du mois de Ramadan, de se rapprocher d'Allah à travers la lecture du Coran, l'étude de la science religieuse, le zikr, les bonnes actions, et de s'éloigner au maximum de tout ce qui peut être susceptible de porter une tâche au jeûne. Allahumma ij'al li fi Ramadan ila mardatika dalila. Poursuivons sur les différents comportements et les attitudes qui sont nuisibles au jeûne du mois de Ramadan. Ces différentes attitudes-là, on les classe en deux catégories. Il y a celles qui annulent complètement le jeûne. Il y a celles qui n'annulent pas le jeûne, mais qui diminuent fortement les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Parmi les attitudes qui annulent directement le jeûne de l'individu, on va en citer quelques-uns que les ulama ont cités dans les différents livres. Il y a notamment le fait de manger et de boire volontairement. Ensuite, il y a le fait d'avoir des rapports intimes avec son époux ou son épouse durant la journée du jeûne du mois de Ramadan. On ajoute à cela tout prélèvement de sang qui est excessif, qui atteint une certaine quantité. Cela annule le jeûne du mois de Ramadan, à l'exemple de la hijama, la ventouse. Il y a aussi parmi les choses qui annulent le jeûne du mois de Ramadan, le fait de vomir volontairement. Ajoutez à cela, l'état de menstru et de louchi chez les femmes annule aussi le jeûne du mois de Ramadan. La zakat al-fitr, c'est une aumône comme les autres. On l'appelle zakat al-fitr parce que c'est une aumône obligatoire qui est enlevée à l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Cette aumône-là est une obligation sur tous les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée, notamment pour venir corriger et parfaire les éventuelles erreurs qu'on a pu commettre par ignorance, par insouciance ou par d'autres éléments durant le jeûne du mois de Ramadan. Et la zakat al-fitr, qui doit l'enlever, c'est une obligation sur tout le monde. Et ainsi donc, tout croyant, homme, femme, esclave ou libre, a l'obligation de s'acquitter de sa zakat al-fitr. اللهم اجعل لي في رمضان إلى مرضاتك دليلا واجعل الجنة لي منزلا
المتقين